Et soyez vraiment les bienvenus ce matin. Si vous nous suivez également sur YouTube, on vous souhaite la bienvenue. Et sans plus tarder, je voudrais rentrer dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin à être attentif à la parole de Dieu parce que dès notre arrivée ce matin, le Seigneur a confirmé cette parole à travers les chants de louange, à travers la parole qui a été apportée par notre frère Cyril. Et mon cœur, c'est que chacun d'entre nous, nous ne loupions pas une parole de ce qui va être dit. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes à rester concentrés ici. Voilà, moi j'ai énormément de problèmes. Des fois, vous allez me parler et je vais écouter les 3 premiers mots et puis après, je vais partir au loin sur une île déserte et je vais arriver à la fin de la phrase. J'ai tellement de choses dans la tête et je pense qu'on est tous comme ça. Donc, je vous promets, j'essaierai d'être concis, mais c'est vraiment important. Donc, c'est une période de vacances pour la plupart d'entre nous et on aime les vacances. Qui aime les vacances ici ? Il n'y a pas beaucoup de monde, ok, c'est très bien. C'est bien, ce sera bien pour le pays de France, on va pouvoir travailler, remonter l'économie. Nous aimons les vacances parce qu'on aime se reposer, on aime couper, le mot à la mode, c'est on aime déconnecter. Hein. On aime déconnecter de tout ce stress, de toute cette pression, de toutes ces craintes. Mais j'ai remarqué que quand on revient au travail, le stress revient. Il y en a qui ont fait cette expérience-là. On part en vacances, oh, ça fait du bien. On revient au travail, ça revient. Et l'enjeu pour nous chrétiens, c'est de laisser nos craintes, pas pour un temps, mais de se débarrasser complètement de nos craintes. D'où le titre de la prédication de ce matin, du message « Vivre la paix dans un monde de crainte ». Vivre la paix dans un monde de crainte. Et vous pouvez voir que les chants qui ont été choisis par Yvelin sont en ligne directe. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Nous croyons à la direction du Saint-Esprit. Amen. Et voilà, je voudrais qu'on soit vraiment attentifs. Et en plus, Alexis, jeudi dernier, a apporté un message sur le découragement. Et ça va vraiment dans cette ligne. Je voudrais qu'on lise 3 passages ensemble. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir. Sinon, vous allez pouvoir suivre. Ce sont des longs passages, mais c'était important. On va commencer par le psaume préféré des Français, qui est le psaume 23. Je dis ça au hasard, hein, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Psaume 23, on va le lire. Et j'ai choisi la version second 21. Psaume de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. » Pourquoi ? J'entends pas, excusez-moi, j'ai des problèmes d'audition. Ouais. Pas moi, hein, Mathias. Merci Mireille. Mireille me dit, pas toi Mathias. Hein. Bien sûr. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses devant moi, une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront le lundi et le mercredi, de 8h à 17h. Pardon ? Tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est pas énorme, ça ? J'appelle ça le psaume SOS. Si un jour vous êtes dans le mal, lisez le psaume 23. Ça fait vraiment du bien. On lit un deuxième passage qui se situe dans le livre de Jérémie. Je lis en ce moment le livre du prophète Jérémie. C'est assez complexe quand même, il faut s'accrocher, mais ça nous donne beaucoup de choses. Pour donner le contexte, Jérémie, c'est un jeune prophète. L'Éternel s'adresse à Jérémie. Dieu parle à Jérémie et lui dit « Jérémie, je vais t'utiliser et tu vas être mon prophète. » Et Jérémie dit « Dieu, je suis qu'un jeune. » Il y a même certaines versions de la Bible qui disent « Dieu, je suis qu'un adolescent. » Alors peut-être qu'un adolescent, il y a 2000 ans, ce n'était pas un adolescent de nos jours, parce qu'on considérait qu'un jeune homme, c'était avant 40 ans. Donc voilà. Mais Jérémie dit « Je peux pas, Dieu, qui suis-je » Voilà ce que Dieu dit dans Jérémie 1, verset 8. Et Jérémie dit à Dieu, je ne peux pas parler aux gens de ta part, je suis personne. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Amen. Un peu plus loin dans Jérémie 46, Jérémie parle de la part de l'Éternel, il nous est dit, Jérémie 46, verset 28,
Toi, mon serviteur Jacob. Mon serviteur Jacob, c'est une expression pour dire le peuple de Dieu, Israël. C'est comme on disait, toi, Israël. N'aie pas peur, déclare l'Éternel. En effet, est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Je suis moi-même avec toi. On pourrait arrêter la prédication ici, en lisant la parole de Dieu. L'Éternel, Dieu, est lui-même avec nous. Amen. Et on a tendance à l'oublier. La paix aujourd'hui, avoir la paix, c'est un challenge dans nos pensées. Même en ce moment, alors que vous êtes en train d'écouter quelqu'un qui prêche, peut-être que vous êtes en train de penser à quelque chose. On a du mal à avoir la paix. Nos pensées, elles sont submergées par de l'information et par les craintes. Le mot paix vient du grec tranquillité, sûreté et félicité. Félicité, ça veut dire la joie. Ça veut dire que la paix, elle est liée à la joie. Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas avoir la joie. Ça veut dire toutes ces choses-là en même temps. On peut avoir la paix par rapport aux autres, être en paix avec sa famille, ses amis, et être en paix avec soi-même. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions nous concentrer sur la paix avec moi-même. Ma paix, ce qu'on appelle la paix intérieure. Alors la paix par rapport à quoi? On cherchait la paix par rapport à la vie après la mort. Beaucoup de personnes, et malheureusement peut-être encore des chrétiens, ont peur de la mort. On peut avoir la paix par rapport à notre entourage, avoir la paix par rapport à notre santé, la paix par rapport à notre famille, la paix par rapport à notre travail. Il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, notre monde, ce n'est pas un scoop, vit dans la crainte. C'est bon, il n'y a pas besoin de faire bac plus 12 pour savoir ça. Je lisais un article cette semaine, ils ont inventé un nouveau mot, l'éco-anxiété. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça. Alors l'éco-anxiété, en fait, alors ça touche les jeunes, je ne sais pas pourquoi ça ne pourrait pas toucher les vieux, je ne sais pas pourquoi. C'est les jeunes qui prennent conscience que la Terre est en train de se dégrader et qu'on ne fait pas attention à l'écologie. Donc comme ils ont pris conscience de ça, ils deviennent anxieux parce que la Terre se dégrade. L'éco-anxiété. Super. Voilà. Demain, je ne sais pas ce qu'on inventera encore demain, mais voilà. Il y a plein de raisons d'être anxieux aujourd'hui. J'en ai perdu mon fil. Et aujourd'hui, le monde vit dans la crainte. Mais vous savez quoi? Et je vous parle de tout mon cœur, sans aucun jugement. J'ai oublié de vous dire, je demande pardon à tous ceux que je vais blesser ce matin. Parce que je ne le ferai pas, je le fais de la part du Seigneur. Et je veux que personne ne se sente visé ce matin, mais je sens que ce message est pour certaines personnes en particulier. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas que le monde soit dans la crainte. Ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, des chrétiens vivent dans la crainte. Je suis très inquiet. On prêche le nom de Jésus. On dit que Dieu a créé la terre et le ciel. On dit que Jésus fait des miracles et on flippe. Et on flippe. Et le Saint-Esprit a vraiment travaillé mon cœur cette semaine par rapport à ça. Je voudrais aborder 4 points ce matin avec vous rapidement pour nous aider à tous grandir dans la paix, parce qu'on est tous concernés. Premier point, à travers Jésus-Christ, Dieu nous apporte la paix. Le premier signe de paix, c'est Jésus. Dieu nous apporte la paix par rapport à Jésus, la paix par rapport à Dieu. Jésus nous a permis de faire la paix avec Dieu. On est d'accord avec ça? L'homme et la femme ont été séparés de Dieu à cause du péché. Et à cause du péché, notre sentence, c'est la mort. Mais Dieu, il nous a tellement aimés, qui que nous soyons, qu'il a envoyé Jésus pour faire la paix entre nous. Vous savez qu'avant, les Juifs, ils offraient des holocaustes toute la journée, matin et soir, pour être en paix avec Dieu. Moi, j'aurais pas aimé être ça. Bon, Mathias, lundi, mercredi, vendredi, 5h du matin, tu es en charge de l'Holocauste. C'est pas un peu poussif, ça, comme travail? Aujourd'hui, grâce à Jésus, je me lève le matin sur mes 2 pieds avec un beau sourire, prêt à aller au travail, et je suis en paix avec Dieu grâce à Jésus. Amen. Deuxième paix, grâce à Jésus, Dieu nous donne la paix, la tranquillité par rapport à la vie après la mort. Parce que quand je vais fermer les yeux, je sais, alors je ne sais pas comment ce sera, mais je sais avec qui je serai. Amen. Beaucoup de personnes ont peur. Et vous savez, j'ai noté, il y a 2 moments où on a peur de la mort. Enfin, il y en a peut-être plus. Il y a 2 moments où on a peur de la mort. C'est vers 6, 7, 8 ans, ce qu'on appelle chez l'enfant l'âge de raison, où l'enfant prend conscience que la mort existe. Nous, on est en plein dedans avec notre fils. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu des enfants ici. Ouais. Et à un moment donné, ils vous posent des questions et ils prennent conscience de la mort. Et là, on a peur. Et le deuxième moment où on a peur de la mort, c'est juste avant, quand on la sent venir.
Ou alors quand vous êtes au volant avec votre mari ou avec votre femme, là vous avez peur de la mort, pour certaines personnes. Mais le Seigneur peut toutes choses. Vous avez vu, j'ai dit avec votre mari ou votre femme, hein. J'ai fait les deux. Et Dieu, par Jésus-Christ, nous donne la paix par rapport à la vie après la mort. Amen. Si on est chrétien, on croit à la vie après la mort et on croit que cette vie, elle est géniale. Amen. Ok, troisième paix. Par Jésus, Dieu nous donne la paix par rapport à la vie quotidienne. La vie quotidienne, maintenant, aujourd'hui. Lisons les paroles que Jésus a données à ses disciples, vous et moi. On n'était pas là quand il l'a dit, mais il l'a dit pour nous. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Il ne nous a pas donné les clés de la maison, hein, ou les clés de voiture rouge. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ma paix, la paix de Jésus. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur, et je m'adresse à tout le monde ce matin, que nos cœurs ne se troublent pas et ne se laissent pas effrayer. Amen. Ce sont des paroles de Jésus. Frères et sœurs, un disciple de Jésus qui est né de nouveau est né pour vivre une vie de paix sur la terre. Amen. C'est vraiment important. Deuxième point, vivre la paix à contre-courant du monde. On le sait, on est en mauvaise posture aujourd'hui. Vivre en paix dans le monde dans lequel on vit, avec les informations, avec ce qui se passe, c'est très compliqué. Avec notre entourage, c'est très compliqué. Et on est un peu à contre-courant du monde. Quand on est chrétien, on est un peu à contre-courant du monde. Hein. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est un peu compliqué, quoi. Un petit peu. On est à contre-courant et c'est fatigant. On a besoin d'être fort pour vivre dans la paix. Et nous avons tous, un jour ou l'autre, été dans la crainte. Et j'ai un scoop pour nous ce matin, c'est normal. Et c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que nous pouvons avoir peur. La peur, c'est une réaction émotionnelle, charnelle, hein, qui nous permet de prendre conscience d'un danger. Okay ? Si je marche le long d'un précipice et que là, il y a 10 mètres, la peur va me faire m'en écarter. Est-ce que c'est une bonne chose ? Bah oui, tout à fait. Ok ? C'est une bonne chose, la peur. Il n'y a pas de mal à avoir peur. On n'est pas dans le monde des bisounours, comme on dit, on n'est pas des super-héros, enfin avec le Saint-Esprit ici un peu quand même, mais on peut avoir peur. Par contre, nous ne devons pas rester dans la peur, ni vivre dans la peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une différence entre j'ai peur parce que je marche le long d'un précipice, d'accord ? Ça, c'est avoir peur, je m'en écarte. Et vivre dans la peur, c'est je m'écarte du précipice, je marche sur la route, je vais peut-être me faire une entorse. Je vais peut-être marcher sur une crotte de chien. Je vais peut-être salir mes chaussures. Ça, c'est vivre dans la peur. Je vais peut-être me faire renverser par un chauffard ou une chauffarde. Égalité des sexes. La peur, frères et sœurs, est une émotion. Ok, elle ne doit pas devenir une attitude de vie. Et ça, c'est un danger. On ne doit pas ignorer le danger, mais on ne doit pas se laisser dominer. Je crois vraiment, frères et sœurs, qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a le chrétien qui a peur, c'est normal, et qui se ressaisit, parce qu'il dit « Seigneur, tu es avec moi, et je crois que tu es sans rival, je crois que tu es sans égal, et je crois que parce que tu es avec moi, tu es plus fort que ce qui est contre moi. » Amen. Et il y a le chrétien qui dit « Seigneur, tu es avec moi, et j'ai peur même si tu es là. » Et ce chrétien ou cette chrétienne-là, en substance, dit à Dieu, « Dieu, tu n'es pas capable. » Saint-Esprit m'a vraiment parlé. Quand j'ai peur, alors que je connais Jésus et que je vis dans la peur, c'est comme si je regardais Jésus et que je lui disais, « Seigneur Jésus, tu es le créateur de la terre, mais tu n'es pas capable. » Je suis désolé vraiment si je vous choque ce matin. Je vous demande encore pardon, mais ce message était très fort sur mon cœur. Ne pas vivre la paix, c'est sous-estimer la puissance de Jésus. Quel type de chrétien es-tu ce matin ? Quel type de chrétien ? Je me suis posé la question, je me la pose. Quel type de chrétien es-tu ? Jésus-Christ est un Dieu, il est miracle, il est puissant. Ne serait-il pas capable de nous délivrer de n'importe quel mal ? Oui ? Certains d'entre vous diront, et moi le premier, « Ouais, mais si je ne suis pas délivré et si je meurs ?» Et alors, qu'avons-nous après la mort ?
Qu'avons-nous après la mort? La vie éternelle. Si Dieu, pardonnez-moi mes propos, si Dieu permet qu'à travers ton épreuve, quelle qu'elle soit, la maladie, le stress, l'anxiété ou je ne sais pas, tu finisses par mourir, mais c'est pour aller au ciel. Amen. Et à un moment donné, on pense trop à nos priorités et pas aux priorités de Dieu. À un moment donné, oui, mais si, mais Dieu peut toutes choses. Dieu peut toutes choses. Alors ça veut dire que la victoire pour Dieu, c'est peut-être pas la victoire pour moi. Peut-être que pour moi, la victoire, c'est d'avoir une augmentation de 35%. C'est peut-être pas ça pour Dieu. C'est déjà pas mal, 35%, t'as raison. Quoi qu'il se passe, nous aurons la victoire avec Jésus ici-bas ou là-haut. Amen. Ça me rappelle ce passage que les grands théologiens ce matin m'aident. Je crois que c'est les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont allés dans la fournaise. Ok? Vous connaissez? Et à un moment donné, le roi, je crois que c'est Nabuchodonosor, leur dit les gars, faut vous prosterner parce qu'en fait, sinon vous allez dans la fournaise. Et il y a un passage de la Bible qui m'a marqué. Il y a un des gars qui dit au roi, sache qu'on ne va pas s'agenouiller devant toi. Et même si notre Dieu ne nous délivre pas de la fournaise, nous ne le ferons pas. Et même si notre Dieu ne nous délivre pas. Nous, souvent, on dit, bon, je rends gloire à Dieu, puis pourvu qu'il m'aide, hein, pourvu qu'il me guérisse, pourvu qu'il me donne mon augmentation, pourvu que mon collègue avec qui je ne m'entends pas, il soit muté au Bangladesh. Pourquoi le Bangladesh? Et vous savez quoi? C'est pas nouveau. Ça vient pas de août 2021. Le fait de vivre dans la crainte et de se laisser submerger par la crainte, ça se passait déjà au temps de David. On va lire ensemble 1 Samuel. C'est chapitre 17, verset 3. Vous connaissez Goliath? Ok. Les Philistins se tenaient sur une montagne, et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Il venait de Gath, et il mesurait environ 3 mètres. On va plus loin au verset 11, pour gagner du temps. Lisons ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, vous savez, Goliath, il critiquait l'armée d'Israël, il disait « Allez-y, est-ce qu'il y a quelqu'un pour me battre ?» En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. C'est pas nouveau. Les frères de David, du futur roi David, qui étaient là pour faire la guerre, ils avaient les pétoches. Ils étaient militaires, ils étaient engagés, ils avaient peur. Pourquoi David, le jeune David, n'a-t-il pas eu peur de Goliath? Parce qu'il savait et parce qu'il croyait que Dieu était plus grand que Goliath. Amen. C'est pour ça qu'il n'a pas eu peur. Et permettez-moi ce matin, je voudrais choquer personne, mais j'ai vraiment eu à cœur de le faire. Je voudrais relire ce passage et je voudrais remplacer le mot Goliath par Covid-19. Je relis le verset 4. Je paraphrase, pardonnez-moi. Un virus sortit alors de l'Asie et s'avança devant le monde entier. Il s'appelait Covid-19, venait de Chine et allait détruire une grande partie de la population mondiale. Verset 11, en entendant ces paroles du Philistin, le monde entier et beaucoup de chrétiens furent effrayés et remplis de peur. Qu'est-ce qui change? Rien du tout. Est-ce que Dieu n'est pas plus grand que le Covid-19? Sommes-nous du monde ou sommes-nous dans le monde? La Bible, elle dit qu'on est chrétien, on est dans le monde, mais on ne vient pas du monde. Devons-nous faire comme les gens du monde? Devons-nous vivre dans la crainte comme les gens du monde? Ou sommes-nous des chrétiens, des gens différents parce que nous avons Jésus, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous? Amen. Troisième point, vous êtes toujours avec moi? Vivre dans la crainte rend la vie du chrétien ou de la chrétienne stérile. Vous connaissez la parole du semeur? Oui? Levez la main ceux qui connaissent la parole du semeur. Ok? L'histoire, Jésus qui parle, l'histoire d'un semeur, il envoie différentes terres. Il y a 4 terres. La terre le long du chemin, la terre dans l'endroit pierreux, la terre avec les épines et la bonne terre. Je voudrais vous parler de la terre avec les épines. Écoutez ce que Jésus dit dans Marc 4 au verset 18. Je crois que c'est affiché. Marc 4, 18. D'autres reçoivent la semence, c'est-à-dire la bonne parole, parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les
souci du siècle. La séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. La crainte, frères et sœurs, vivre dans la crainte est la preuve d'un manque de maturité spirituelle. Clairement. Cela a un fort impact négatif sur notre vie. On parle, ça fait 4 mois qu'on étudie ensemble le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, toutes ces choses. Galates 5,22 nous parle du fruit de l'Esprit. Ça parle à certains ? La paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, ce que tout le monde a ici. Ok ? Savez-vous que quand je vis dans la crainte, je ne peux pas vivre le fruit de l'Esprit. Je ne peux pas vivre la joie, parce que j'ai peur. Je ne peux pas vivre la paix, parce que je ne suis pas en paix. Je ne peux pas vivre la fidélité, parce que je suis auto-centré sur moi-même, je ne peux pas être fidèle à Dieu. Je ne peux pas vivre la maîtrise de moi, parce que je suis en stress tout le temps. Je ne peux pas vivre la bonté envers mon prochain, parce que comme je suis auto-centré sur mes problèmes, je ne peux pas être bon envers mon prochain. Toutes les parties du fruit de l'esprit sont bloquées par la crainte et par la peur. La crainte est souvent une chose qui bloque notre progression spirituelle. J'ai peur de parler en langue. J'ai peur de parler aux autres de Jésus. J'ai peur de dire que je suis chrétien. J'ai peur de prier pour ma sœur parce qu'elle est malade. Pourquoi j'ai peur ? Parce que j'ai peur que ça ne marche pas. C'est ça, hein ? Ou j'ai peur de ce qu'elle va dire, ou de ce qu'il va dire. J'ai peur de m'engager envers Dieu et de prendre le baptême. Tout est bloqué par la crainte. Et quand nous sommes emprisonnés par la crainte, nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous. Et vous savez, ce passage, c'est dans Éphésiens 4 qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Il y a une autre traduction qui me parle beaucoup, qui dit « N'entravez pas l'action du Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une personne qui est en nous et qui travaille, et qui agit, et qui nous transforme. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui sont transformés par le Saint-Esprit, là, qui sont en cours de transformation? Levez la main. En cours de transformation? Très bien. Amen. Mais cette transformation, il faut qu'elle travaille, il faut laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous. On ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu, et je crois même que la Bible dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de paix aussi. Je ne peux pas avoir l'Esprit de paix si je suis, excusez-moi l'expression, en flip total. Hein. Par rapport à ma vie, par rapport à ma santé, par rapport à ma famille, par rapport à mon père, ma mère, les événements, peu importe. 4e et dernier point. Comment combattre l'esprit de crainte? Ça vous intéresse? Et je fais une spéciale dédicace à mon frère Alexis. Le Saint-Esprit a vraiment confirmé ce message parce que la dernière partie du message d'Alexis jeudi à la rencontre de prière, c'était quelques points pour combattre l'esprit de découragement. Donc, j'en remets une couche encore ce matin. Comment combattre l'esprit de crainte? C'est un combat quotidien et sans relâchement. Aujourd'hui, on a 3 moyens d'avoir la paix. 1, des moyens matériels. Buvez une demi-bouteille de whisky, vous allez avoir la paix. On est d'accord? Vous aurez peut-être un peu mal au crâne, mais vous allez avoir la paix pendant, je sais pas, 2-3 heures. Pour certains, buvez un verre de whisky, vous aurez déjà la paix. On a aussi des ressources psychologiques. On a de la relaxation, des étirements, faire du sport. C'est très bien pour le psychologique. Le problème avec ces deux-là, c'est que la crainte, elle revient après. Hein, vous avez vu? Et après, il y a un phénomène d'addiction qui se passe. Par contre, nous, chrétiens, nous voulons utiliser des moyens spirituels pour avoir cette paix. Numéro 1 est le plus important. Dépendons constamment de Dieu pour la paix. Demandons à Dieu et au Saint-Esprit de nous donner sa paix. Ne nous appuyons pas sur nos ressources. Ne nous appuyons pas sur nos ressources. Philippiens 4, qui a été cité encore une fois par Alexis jeudi. Philippiens 4, 6. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, je l'ai souligné, la paix de Dieu, ce n'est pas la paix de, je ne sais pas, de ce que vous voulez, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, qui
La version Louis II, c'est qui surpasse toute intelligence. Gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. C'est tellement important. Dépends de Dieu pour tes peurs, pour tes craintes, celles passées, celles présentes, celles à venir. Ne t'appuie pas sur tes propres ressources. Numéro 2, appuyons-nous et rappelons-nous les promesses de la parole de Dieu. Ça a été cité par Yvelin ce matin. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Rappelons-nous les paroles de Dieu. Bon, j'ai un nouveau scoop pour vous. Pour se rappeler les paroles de Dieu, il faut lire les paroles de Dieu. Ça va, vous avez été transcendés, quoi. Oui, il faut lire la Bible. Je ne peux pas me rappeler des paroles de la Bible, à moins que je sois marié ou que je sois dans la famille de quelqu'un qui connaisse la Bible par cœur. Donc il faudrait que je lui demande qu'il me rappelle quelque chose. Ça ne marche pas. Lisez la parole de Dieu. Numéro 3. Abandonnons nos craintes et ne les reprenons pas. Oui, c'est dur. Abandonnons nos craintes et ne les reprenons pas. Vous avez souvent entendu des témoignages ici, et je prends le temps pour dire, si vous vivez des témoignages et des bénédictions, venez voir l'équipe pastorale pour partager un témoignage. C'est tellement important de partager ce que le Seigneur fait dans nos vies. Amen. Vous avez entendu des témoignages de gens qui ont été guéris physiquement et qui ont eu un test juste après. La douleur, elle revient. Ça parle à certaines personnes, ça ? Moi, ma belle-mère, elle a été guérie du dos miraculeusement, et la nuit d'après, c'est comme un test. Et elle dit non, Seigneur, je crois que tu m'es guéri, au nom de Jésus, je refuse ça, et c'est parti, c'est plus jamais revenu. C'est un peu la même chose avec nos craintes. On va dire, Seigneur, je dépose. On aime bien, nous, chrétiens évangéliques, dire, je dépose au pied de ta croix, blablabla, blablabla. Dépose au pied de Jésus, même pas au pied, dépose-les dans les mains de Jésus, et ne les reprends pas. Souvent, je les dépose le matin à 7h quand je prie, et à 10h, j'ai déjà repris la moitié. À 17h, j'en ai repris, puis tous les jours, bonjour Jésus, je dépose, je prends, je dépose, et je reprends. Et c'est ce qu'on fait tous. C'est ce qu'on fait tous. Numéro 4, j'aime beaucoup celui-là. Entourons-nous, dites-le avec moi, entourons-nous. Ouais, c'est facile. Entourons-nous des bonnes personnes. Parce qu'il y en a qui, dans leur travail ou dans leur entourage, des gens qui sont hyper négatifs. Non ? Personne, il n'y a que moi ? Ouais. Vous arrivez au travail, tu passes 1 heure avec un collègue ou une collègue, tu as juste envie de sauter par la fenêtre, quoi. Et tu t'en rends pas compte, tu ressors, tu es aigri, mais en fait, c'est juste que... Demandons au Saint-Esprit de nous montrer qui dans notre entourage, je parle même de nos proches, des gens qui nous tirent vers le bas, qui ont des propos négatifs, qui voient le verre d'eau à moitié vide. Entourons-nous... Oh, j'y arrive pas. Dites-le pour moi. Des bonnes personnes. Merci, ça c'est le corps de Christ. Numéro 5. Apprenons à demander de l'aide. Chrétiens français, qu'est-ce qu'on est orgueilleux. Qu'est-ce qu'on est fiers. Qu'est-ce qu'on aime pleurer dans notre coin. Et on n'est même pas capable de dire mon frère Joël, je vis par un moment, est-ce que tu peux prier pour moi ? Ah non, qu'est-ce que Joël il va penser ? Non. Non, qu'est-ce qu'il va penser si je lui dis que je lutte avec ça ? C'est de l'orgueil, c'est de la fierté. Apprenons à demander de l'aide. Si tu n'oses pas demander de l'aide à un frère ou une sœur en Christ, qui a les mêmes capacités spirituelles qu'un pasteur, et que tu veux demander à un super pasteur, super membre de l'équipe pastorale avec plein d'écussons et de médailles, va voir l'équipe pastorale. Mais la personne à côté de toi est capable de te donner de l'aide. Amen. Apprenons à demander de l'aide pour dire « j'ai besoin, est-ce que tu peux prier pour moi ? Est-ce que tu peux me soutenir dans la prière ? J'ai peur. Il n'y a pas de mal à dire « mon frère, ma soeur, j'ai peur de ça. Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Et l'étape du dessus, c'est « est-ce que tu peux prier avec moi ?» Et ça, c'est là où le corps de Christ se met en route. Je voudrais conclure, je ne voudrais pas être plus long. Frères et sœurs, avoir peur est normal. Il n'y a aucun souci avec la peur. Par contre, vivre dans la peur,
Avoir une attitude de crainte constante n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Nous ne devons pas ignorer les difficultés qui nous entourent, mais pour autant, nous ne devons pas céder à la peur parce que sinon, en fait, on ne fait plus rien, puis on dit à Dieu, Seigneur, tu n'es pas capable. Je crois vraiment que Dieu nous promet, il l'a dit dans sa parole, et moi je crois à ce qui est marqué dans la Bible. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à ce qui est marqué dans la Bible? Vous croyez vraiment ou pas? Dieu nous promet. J'apprends toujours à Zacharie, mon fils, si tu fais une promesse, tiens-la. Il y a tellement de gens qui parlent en l'air et qui disent oui, machin, truc. Je dis à mon fils, quand tu fais une promesse, tiens-la. Mais Dieu, il est tellement au-dessus de nous. Quand il dit quelque chose, il le fait. Et Dieu nous a dit qu'il serait, le Seigneur Jésus nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a dit qu'il a vaincu la mort. Dieu nous promet, il nous donne une paix durable et stable si nous décidons de croire en lui et de nous attacher à cette promesse. J'ai 2 dernières phrases ce matin. Quelle image as-tu de Dieu? Quelle image as-tu de la puissance de Dieu? De cette image dépendra la crainte dans ta vie. Si tu crains dans ta vie, c'est que ton image de Dieu, elle est misérable. Si pour toi, Dieu est le créateur des cieux et de la terre, si pour toi, le Seigneur Jésus a vaincu la mort, si Dieu est Dieu, alors il n'y a aucune raison de vivre dans la crainte. On peut avoir peur. Une mauvaise nouvelle qui tombe, une maladie qui se déclare. On a le droit d'avoir peur, mais on ne doit pas vivre dans la peur. Ma dernière phrase sera une parole de Jésus qui me touche. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Et je ne vais pas faire d'appel ce matin volontairement. L'appel, il se passe dans votre cœur, devant le Seigneur. Et si vous décidez de répondre au Seigneur et de lui dire « Seigneur, tu vois, ce message, il était pour moi. Seigneur, je veux décider aujourd'hui, je veux te demander pardon parce que j'ai douté de toi. J'ai douté de ta capacité. Et Seigneur, je veux te demander aujourd'hui de m'aider à ne plus être dans la peur. » Prions ensemble, pendant que le groupe de louanges revient, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, je veux en premier te demander pardon. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où je suis resté dans la peur, Seigneur, par rapport à ces mauvaises nouvelles, par rapport peut-être à ces maladies, peut-être par rapport à mes enfants, à ma famille, peu importe. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai douté de toi, Seigneur. Ta parole nous dit que tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre et que rien n'est au-dessus de toi, Seigneur. Seigneur, tous ensemble, nous voulons te demander pardon et nous voulons te demander de nous aider à vivre cette vie de paix que tu as promise à tes disciples et à tous ceux qui décideraient de te suivre. Seigneur, je prie pour chacune des personnes qui est là, je prie aussi pour moi-même, que la prochaine fois que nous serons face à une occasion de peur et de crainte, le Saint-Esprit soit là pour nous montrer la bonne attitude. Que tu puisses nous aider à nous rappeler des paroles, de tes paroles, Seigneur. Et que vraiment nous puissions être victorieux, Seigneur, parce que c'est ce que tu nous appelles à être. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.